Écoutez, je pense que c'est plutôt des fanfaronnades. Le pouvoir actuel a très peur, il commence à paniquer parce qu'il sait quelle est la réalité de son emprise sur la société. Il n'a plus d'intermédiaires, les partis politiques n'ont plus aucun rôle, en particulier ceux qui soutiennent le régime. Il n'y a plus de relais entre le pouvoir et la population. Dans n'importe quel pays du monde, il faut une assise populaire, au moins partielle, pour maintenir en place un pouvoir. Or, la coupure est totale. Et maintenant, ce recours à ce type de langage révèle en fait une fanfaronnade, mais psychologiquement, vous savez, lorsqu'on a peur de l'ennemi, on essaye de se grossir et de montrer ses muscles pour faire peur à l'autre. C'est une guerre psychologique. Autant ils ont perdu sur le terrain, autant M. Ould Abbas essaye de le récupérer en gesticulant. Il fait, vous savez, comme ces oiseaux-là qui, face à leurs prédateurs, gonflent leur plumage. Bah, une danse nuptiale. Une danse nuptiale, en quelque sorte. Pour, je ne sais pas si c'est une danse nuptiale. Ou la danse du mâle dominant, ou quelque chose comme ça. Non, non, mais à chaque fois qu'il y a un rival, ces oiseaux-là gonflent le plumage pour essayer de se donner de l'importance et faire croire à l'autre qu'on est très fort. En fait, le régime est à bout de souffle. C'est pour ça qu'il utilise des marionnettes de ce type qui n'ont même plus aucune valeur. Si le pouvoir était fort, il serait venu dire sur un ton paternaliste: mais vous savez, nous avons organisé de véritables élections, nous respectons le peuple, et c'est le peuple qui nous choisit, tout en trafiquant comme il le souhaite, mais à condition d'avoir un minimum, une base, une sécurité, une assurance. Or, ils n'ont plus rien de cela. Ils savent très bien que, en dehors de l'homme qu'ils utilisent à travers son image, son portrait, et qu'ils trimballent par-ci, par-là, il n'y a plus aucun élément d'ancrage, ni dans le pouvoir, ni dans la société. Mais justement, oui, c'est plutôt une fuite en avant. Ils savent au FLN qu'ils n'ont plus de base militante. Il n'y a plus de militants. Il y a des mangeurs de sandwich qu'on ramène lorsqu'on veut faire des attroupements. Et de la même façon, on veut faire croire aux autres, à l'opinion publique, à travers l'image, qu'on est fort parce qu'on rassemble du monde sous une coupole ou dans un meeting totalement artificiel lors des campagnes électorales. Mais en réalité, ils savent qu'en dehors de l'argent, ils ne peuvent plus faire fonctionner leur structure. Il n'y a plus de militants, il n'y a plus de gens qui sont capables de donner quelque chose au FLN. Les gens qui sont au FLN, ou au RND d'ailleurs, ou dans tous ces petits partis satellites du pouvoir, ils sont là pour prendre, chacun à son niveau. Le minimum étant d'avoir un contact avec le maire pour régler un problème particulier, ou avoir une entrée chez un ministre pour régulariser une situation ou s'accaparer d'un terrain ou autre. Donc petit à petit, vous savez, le système s'est construit à travers le temps en faisant des critères de sélection où petit à petit, ils ont pris les hommes les plus ternes, les plus dociles, les plus redevables, les plus serviles. Et petit à petit, ils ont créé une pyramide avec ce type de profil psychologique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est arrivé au terme de cette ascension, j'allais dire, puisque l'État est totalement gangréné et infiltré par ce type d'hommes qui n'ont aucune valeur, qui sont là prêts à faire la carpette parce qu'ils ne savent rien faire d'autre dans leur vie. C'est parce qu'il fallait qu'ils progressent à travers les méandres qu'a dressé l'État au cours de leur carrière. C'est au plus offrant de tout ce qu'il peut avoir pour qu'en retour, on lui donne une petite assurance, on le maintienne dans son emploi et qu'on le fasse progresser. Et restez avec nous. Un système comme ça finit par se mordre la queue. Il n'a plus les capacités, les hommes, la valeur pour se défendre et pour continuer à progresser. Brahim Younes. Je pense que le système algérien, dans sa construction, il ne faut jamais l'oublier, c'est une construction qui a démarré même avant la révolution algérienne. Et très rapidement, ce sont les seigneurs de la guerre, entre guillemets, qui ont pris les choses en main, si j'ose dire. Et il faut reconnaître que la France n'avait pas comme objectif principal de former des élites intellectuelles, des élites d'encadrement. Ce qui fait que la société algérienne, en réagissant contre ce colonialisme, a utilisé ce qu'elle avait sous la main, c'est-à-dire des hommes braves, très courageux,
mais qui n'avaient pas toujours toute la formation. Et ce sont des gens qui, à un moment donné, ont accepté de mourir. C'est-à-dire, ils ont parié sur la réussite, même au détriment de leur vie. Et vous avez remarqué que très vite, et malheureusement, cette attitude psychologique a mené peut-être même à des assassinats fratricides. C'est-à-dire lorsque l'homme s'est engagé en se disant « moi je n'ai rien à perdre et je risque de mourir, mais personne ne se mettra en travers de mon chemin ». Or ces hommes-là qui se sont formés comme ça à la dure, où ils ont joué de leur vie, ils sont très instinctifs et ils comprennent très bien que des hommes intelligents, des hommes formés, des hommes qui ont des valeurs, peuvent devenir très rapidement dangereux. Ils peuvent, comme l'expression peut, si vous la permettez, prendre le mort aux dents. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont mis en situation, par leur intelligence, leur savoir, ils peuvent très rapidement leur fuir d'entre les mains. Comme on dit. C'est exactement ça, prendre le mort aux dents. C'est donc le cheval qui va prendre le mort et on ne peut plus le contrôler. Bouteflika étant un homme très rusé et qui a démontré très tôt qu'il avait une très grande frustration contre les hommes de science, les universitaires, les gens qui réfléchissent, il a su de façon machiavélique les éliminer les uns après les autres. Mais que voulez-vous, à un moment, il se retrouve avec les subordonnés les plus dociles, les plus serviles. Et là, il n'a pas le choix que de les utiliser. Je rappelle que pour le FLN, le président effectif du FLN, et qui n'est pas président d'honneur, mais président effectif, c'est le président Bouteflika. C'est que même à un Saadani ou à Ould Abbas, il ne pouvait pas faire confiance. Et ça a été démontré puisque lors du congrès, on l'avait vu en direct, Saadani avait reçu un coup de fil pour insister que les statuts soient modifiés et que le président Bouteflika reste président du FLN. En fait, pourquoi? Tout simplement parce que Bouteflika ne fait absolument confiance à personne. Et quand je dis Bouteflika, aujourd'hui, c'est son entourage, puisque lui-même a transmis un peu les clés de sa gestion et qu'autour de lui, ils réagissent avec les mêmes réflexes. Et au final, Saadani, au moment où ils ont voulu, ils l'ont dégagé sans prendre de gants. Ils ont ramené un autre personnage qui peut faire office de roue de secours le temps de régler leurs problèmes. Donc, mais au-delà de ces personnages, comme vous dites, très fantasques, très bizarres, très bizarroïdes même, et cette histoire de continuité, l'istimrariya, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ça s'explique absolument parce que je vous rappelle que à partir du moment où l'opposition, en tout cas Djil Jadid avait pris cette position très fortement, où on disait que la nouvelle constitution empêche au-delà du deuxième mandat. Et ça commençait à tourner dans les réseaux sociaux, ça avait été fait la première fois par Madame le professeur Fatiha Ben Abou qui avait défendu ce point de vue-là, que la nouvelle constitution avait fermé le nombre de mandats. Et par notre activité, par ce que commençait à se dire au niveau des chancelleries, les ambassades, ça commençait à mettre vraiment dans la gêne le pouvoir. Comment parler d'un 5e mandat lorsque, après le 2e, la Constitution ne permet pas un 3e? Et d'ailleurs, lorsque Farouk Santeni avait rencontré le président, selon ses dires en tout cas, où au moins il avait reçu les instructions pour le dire, et il avait dit que le président ne savait rien faire d'autre qu'être président et qu'il voulait faire le 5e mandat. Eh bien, c'était le reproche fondamental. Pourquoi avait-il prononcé 5e mandat alors qu'il fallait cacher ça sous des mots pour faire passer la pilule, si vous permettez l'expression? Donc la continuité signifie M. Bouteflika reste, mais sans prononcer 5e mandat. Parce qu'ils ne peuvent pas dire aujourd'hui, il va faire le 1er mandat. Ça serait tellement ridicule. Ou il va faire le 2e mandat. Comment on va rétropédaler? Donc on ne parle plus du nombre de mandats, on parle juste de continuité. Tout cela, c'est dans cet esprit vicieux où on essaye de jouer avec les mots pour faire croire que c'est une maza même ou la tarat. Restez avec nous, M. Jidali. Justement,